De toute façon, la foi, elle a fait partie de ma vie dès la naissance, puisque mes parents ont été les premiers à avoir à cœur de me parler du bon Dieu. Ça, ils n'étaient pas forcément pratiquants réguliers, comme on dit, mais ils avaient à cœur de transmettre. Ma maman ayant été une enfant de Marie, tenait beaucoup à m'apprendre les prières à la Vierge, voilà. Et puis en sixième, eh bien, je suis rentrée dans un pensionnat qui était tenu par des sœurs de Saint-Paul, dont la maison mère est à Chartres. Et ces sœurs qui étaient très chaleureuses, très maternelles, elles avaient à cœur de développer en nous une vie intérieure. C'est vraiment là-bas que ma foi, elle a pris corps. Et je suis toujours restée avec cette façon de faire du silence, de la prière. J'étais sur la prairie à Reims quand Jean-Paul II a dit sa messe. Et j'étais vraiment, comme on dit, scotchée, scotchée au moment de la consécration, avec le silence qu'il y avait parmi cette foule. Et ce silence était tel qu'on entendait le vent dans les arbres qui étaient autour de la prairie. Je me suis dit, mais c'est pas vrai, il est là, quoi. Il y a pas de pétard, c'est le Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qui disait, je ne sais plus qui, qu'il faut fleurir là où Dieu nous a plantés. Et moi, là où il m'a planté, c'est ma famille, si vous voulez. Donc moi, c'est auprès de mes enfants, de mes petits-enfants. J'ai pas honte, effectivement, de leur dire que je crois en Jésus. Ils savent très bien que pour moi, c'est très important d'aller à la messe, de prier. Et ils n'hésitent pas même à me poser des questions. Je pense qu'on est engagé à la vivre, cette foi, à être en accord avec ce à quoi on croit, et puis creuser un peu, l'approfondir. Donc c'est pour cela, par exemple, que je me suis inscrite à des cours pour approfondir la tradition de l'Église, pour approfondir la Bible, apprendre à la lire autrement. Voilà. Et puis, c'est vrai que la question qui se pose, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, est-ce qu'on garde tout ça égoïstement pour soi, quoi? Comment est-ce qu'on fait pour partager ce qu'on a reçu, qui est si riche? Alors, bien sûr, à ce moment-là, il faut se mettre au service de quelqu'un. Non, je pense que j'ai eu quelques nuits comme ça, moi aussi, mais je vous dis, je sais qu'il est là quand même derrière. Parce que je vous ai dit, par certains signes comme ça, qui à certaines étapes de la vie m'ont été donnés, eh bien je me dis, souviens-toi, regarde, il était là, là. Donc tu ne le vois pas là, mais il y est encore quand même. Donc tu peux pas dire qu'il n'est pas là, quoi, je veux dire. Même si tu ne comprends pas, même si je ne comprends pas ce qui se passe. J'ai eu, il n'y a pas longtemps, une grande joie. J'ai la deuxième de mes petites filles qui m'a dit, tu sais, Mouki, moi, je suis un cadeau du bon Dieu, hein. Alors là, je peux vous dire que ça m'a fait vraiment plaisir.